la place des femmes dans les entreprises, Canal Z et Jump se sont associés pour parler du business case, de la place des femmes dans les entreprises. Et aussi pour mettre en valeur certaines sociétés qui travaillent depuis longtemps sur l'égalité professionnelle. C'est le cas d'un des leaders en transformation et innovation digitale, Capgemini. Et aujourd'hui, je vais parler avec le vice-président de Capgemini, M. Chris Poté. Bienvenue, M. Poté. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes responsable du CSR chez Capgemini? Tout a commencé il y a 10 ans quand beaucoup d'entreprises ont commencé à réfléchir sur la Corporate Social Responsibility et qu'ils ont vu que chaque entreprise dans la société a un rôle à jouer et qu'une société doit absolument assumer ce rôle de bon citoyen. Cela a des effets, pour nous, surtout sur la diversité dans la société, ça a des effets sur la durabilité, donc l'écologie. Est-ce qu'on est assez vert? On a quand même aussi des soucis à ce sujet. Et puis, il y a l'inclusion digitale. Il y a beaucoup de gens partout dans le monde, mais ici aussi en Belgique, qui n'ont pas accès aux moyens digitaux. Et quel est votre plus grand défi alors en ce moment? Pour Capgemini, le plus grand défi, c'est évidemment le recrutement. Donc il y a un manque de talent en IT. Nous constatons quand même que la demande des entreprises, mais aussi des administrations publiques, augmente tous les jours pour la transformation digitale et pour l'innovation digitale. Donc, on a absolument besoin de talent. Et donc, le recrutement, pour nous, pour mener à bien tous les projets en digitalisation que nous avons, c'est le plus grand défi. Et cette diversité, pour vous, est-ce que c'est uniquement une parité entre hommes et femmes ou est-ce que c'est quand même beaucoup plus que ça? Il y a évidemment la parité hommes-femmes qui, en Belgique, dans le secteur IT, est difficile. Une des raisons principales, c'est que il y a moins de femmes que d'hommes qui optent, qui choisissent pour une carrière en IT, en technologie, en sciences, en mathématiques. Et pourtant, c'est important. Pas uniquement l'équilibre homme-femme, mais aussi l'équilibre des cultures, l'équilibre des jeunes et des collègues plus âgés. La diversité pour la diversité, ça n'a pas ou peu de sens. Donc la diversité doit mener à une valeur ajoutée. Et quand on met des populations diverses ensemble, hommes, femmes, plusieurs cultures, quand on met tout cela ensemble, ça crée un choc. Et comme disait le philosophe français Boileau, pendant la Renaissance, il disait du choc des idées jaillit la lumière. Et la lumière, c'est l'innovation, c'est le progrès. Et donc, pour arriver à cette innovation, il faut de la diversité. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à mesurer effectivement que cette diversité mène à des résultats qui sont meilleurs? Absolument. Les premiers pour en témoigner, ce sont les clients mêmes qui voient que leurs projets sont mis à une bonne fin et que leurs projets connaissent du succès. Et donc, la diversité crée l'innovation crée la productivité, aussi bien pour nous en tant qu'entreprise que pour les clients. Une dernière question, très brièvement. Vous êtes une entreprise technologique. J'imagine que vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est important de penser d'une manière éthique quand on travaille sur l'artificiel? Nous avons un code d'éthique professionnelle, en anglais, et code of business ethics, que nos gens connaissent très bien, qu'on essaye d'appliquer tous les jours, d'avoir en tête que la technologie, aujourd'hui, la force de la technologie, donc la force croissante de la technologie, nous fait face à des défis éthiques aussi. Et donc, avec notre Code of Business Ethics, c'est quand même plus facile de maîtriser cette problématique. Merci beaucoup. Je pense qu'on a appris plein de choses. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans votre carrière et bien évidemment, j'espère, à une prochaine fois. Vous aussi, merci d'avoir été des nôtres et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.